Eh bien bonjour tout le monde, c'est le Geekter. Aujourd'hui on va faire une analyse complète du trailer de Batman Arkham Shadow sorti très récemment. Nouvel épisode de la saga Batman Arkham, celui-ci est un jeu en VR qui sortira sur MetaQuest en octobre 2024. Allez c'est parti, on commence. Déjà commençons par les personnages que l'on peut apercevoir dans le trailer. On a déjà la confirmation que effectivement Rat King sera bien le méchant principal du jeu. On peut également voir le commissaire Gordon, toujours dans ses jeunes années comme on pouvait le voir dans Arkham Origins, être accompagné d'un jeune Harvey Dent avant d'être double face. Dent porte d'ailleurs exactement la même tenue que dans Arkham City et Knight, ce qui peut potentiellement vouloir dire qu'il deviendra double face dans ce jeu. Après, ça ce n'est que théorie. Le personnage suivant que l'on aperçoit est Jonathan Crane, qui comme montré dans le trailer va enfiler le masque de l'épouvantail pour la première fois, donc on va en découvrir ses origines. Après ça, on voit Harleen Quinzel qui travaille toujours en tant que psychologue, et d'ailleurs on remarque qu'elle porte des boucles d'oreilles arborant les couleurs d'Harley Quinn, son futur alias, ce qui semble pouvoir dire qu'elle commence déjà à devenir Harley Quinn comme on pouvait déjà le voir à la fin d'Origins, où elle tomba amoureuse du Joker. On peut aussi retrouver une réunion de docteurs et patients où se trouvent Harley Quinn, Jonathan Crane et le ventriloque dans sa première apparition dans l'Arkhamverse. Pour la première fois depuis Arkham City, on peut aussi retrouver les gardes Tiger près d'une décennie avant leur première apparition chronologique. Donc, vu que les gardes Tiger sont des soldats lobotomisés par Strange et à ses ordres, on peut potentiellement s'attendre à une apparition du personnage ou au moins une mention. Par ailleurs, parmi ces gardes Tiger, on retrouve le personnage de Lil Bolton, connu pour son apparition dans Batman la série animée de 1992, qui est très souvent référencé dans l'univers Arkham. Finalement, on retrouve aussi ce que je pense être Barbara Gordon de retour pour aider l'homme chauve-souris. Après, niveau décor, on peut voir des endroits qui ressemblent énormément à ceux qu'on avait vus par le passé. Comme par exemple dans cette scène, un endroit qui ressemble énormément à Blackgate avec d'ailleurs la même Batwing que celle d'Origins. Ici, un endroit semblable aux cellules présentes dans l'asile d'Arkham comme aperçu dans Arkham Knight dans les cauchemars de Batman. Celui-là c'est moins sûr mais je trouve potentiellement que ça ressemble énormément au jardin botanique de l'asile d'Arkham. Ici on retrouve le Monarch Theater présent dans Park Row au sein de l'ancien Gotham dans Arkham City et Arkham Origins. On peut également retrouver une partie du Bowery représentée de manière plus fidèle à Arkham Origins, car on peut y retrouver le bâtiment Sodercola, en fond, une tour CGR, et sur la gauche, la statue du lion du musée. Donc c'est bien possible qu'au cours de l'aventure, on visite plusieurs endroits cultes de la saga. Pour continuer, on va parler du système de jeu. Donc déjà niveau combat, on retrouve un free flow quasiment identique à ceux des jeux principaux, mais adapté en VR, ce qui donne un effet vraiment très plaisant et qui montre que les développeurs ont bien travaillé sur le jeu. On retrouve également certains gadgets présents dans les précédents jeux comme le Batarang, le grappin et la Batgriffe qui semblent être ici un seul et même gadget qui sort directement du bras de Batman, et aussi la vision détective, donc il y aura potentiellement un côté enquête dans le jeu. Les gants électriques appartenant à l'électrocuteur déjà présent dans Origins semblent faire leur grand retour, ce qui est, il faut avouer, vachement cool. Donc Batman a mis plus de temps que ce que l'on le pense avant de les rendre GCPD dans leur salle de preuve, comme vu dans Arkham Knight. Après, on peut voir dans la scène du Bowery un bat-signal en fond, et on semble pouvoir se balader librement dans une petite partie de la ville en planant jusqu'à ce signal, ce qui semble donc montrer que c'est comme dans les précédents opus, et donc qu'il y aura des niveaux plutôt ouverts. On peut retrouver aussi des grandes salles de prédateurs, donc l'infiltration fait son grand retour de manière très fidèle au jeu d'origine. Après, niveau déplacement, on est sur quelque chose de très dynamique, qui nous promet un jeu en VR assez réaliste et libre. Donc voilà, c'est la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère avoir sincèrement trouvé le plus de choses possible. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager, à commenter, à activer la cloche et notifications. C'était le Geekter, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.